العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي فرض الزكاة وأوجبها على من كان غنيا من عباده المؤمنين، وجعلها جزءا قليلا ومبلغا يسيرا تسهيلا على المسلمين وتسهيلا للأموال ورفقا بالضعفاء ومواساة للفقراء ومساعدة للمساكين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن للزكاة أهمية بالغة ومكانة عظيمة في الإسلام وفي حياة المسلم خاصة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وبالتالي الامتثال لها تحقق تطهير النفس من درن الشوك والبخل وتحصيل النماء والزيادة والبركة والفلاح في يوم الميعاد. فيا ترى ما هي الزكاة؟ ومن الذي يجب عليه الزكاة؟ وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومن الذي يمكن أن يستفيد من الزكاة؟ أو من هم مستحقو الزكاة؟ Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs, en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, l'être des cieux et de la terre. Nous le remercions et le glorifions jour et nuit pour ses grâces infinies sur nous. Notre existence, notre santé, notre vie, notre foi, nos familles, nos services, nos subsistances, tous les biens que nous possédons viennent de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, le livre des très hauts. À lui appartient toute la royauté, à lui appartient toute la louange, et vers lui se fera le retour de tout un chacun de nous. Parce Dieu que ces jours-là soient le meilleur jour de notre existence. Nous attestons qu'il y a une divinité qui d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Paix, salut sur Muhammad, sur tous les membres de sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui suivront le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chers sœurs en islam, depuis le dernier vendredi, nous avons lancé une série de sermons sur la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam. Et en ces termes, notre imam Ousmane Silla, nous a enseigné l'importance et la philosophie de la zakat en islam. Et il nous a donné la définition de la zakat. Et nous avons toujours dit ici, pour bien aborder la question de la zakat, il est important de se poser 4 questions. Lorsqu'on arrive à donner réponse à ces 4 questions, alors nous serons parmi ceux-là qui ont bien compris la notion de la zakat en islam. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que la zakat en islam? Deuxième question, qui doit donner la zakat? Troisième question, de quoi devons-nous payer la zakat? Quels sont les biens qui nécessitent la zakat? Quatrième question, qui
sont les bénéficiaires de la zakat? En d'autres termes, la zakat doit être distribuée à qui? Ces 4 questions, lorsque nous arrivons à les répondre convenablement, alhamdulillah, nous avons la zakat. Et au cours du sermon précédent, l'imam nous a enseigné ce que c'est que la zakat. Alors, avant d'aller loin, il faut souligner que la zakat, selon nos constats, est le prier le mal pratiqué dans notre société. Notre chef Aïba, le chef Ousmane Diaté, nous le dit toujours. Lorsqu'on parle de la prière, alhamdulillah, ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les musulmans prient. Les musulmans ne vont pas dire que nous sommes des croyants non pratiquants, non, il n'y a pas ça chez nous. Lorsque les vendredis arrivent, il faut faire la tour des mosquées à Abidjan, même hors Abidjan. Vous allez trouver que les mosquées sont remplies de fidèles. Qui veut dire, en matière de prière, on n'a pas de problème. En matière de jeûne du mois de Ramadan, on n'a pas de problème. En matière de l'âge aussi, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est ce qui est en matière de la zakat. Est-ce que la zakat est payée en Côte d'Ivoire ici? Si c'est payé, est-ce que c'est bien distribué? Pour répondre à cela, chacun de nous doit essayer de se poser des questions, à savoir pourquoi je me suis dit pour pouvoir répondre à ces questions. Est-ce que moi je dois donner la zakat ou je ne dois pas donner la zakat? C'est ce qui nous amène à parler des conditions préalables de la zakat. Parce que la zakat est une obligation religieuse, mais pas une obligation pour tout le monde. C'est une obligation pour une partie de la communauté. Les riches de la communauté, ce sont eux qui doivent payer la zakat. Et la zakat doit être payée aux pauvres de la communauté. Voilà. Alors, le riche qui va payer la zakat, quelles sont les conditions? Lorsque ces conditions sont réunies, nous allons dire alhamdulillah, la zakat pour toi est une obligation. Parmi ces conditions, la première des choses, il faut être musulman. Car la zakat est une adoration. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut accepter de décider d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut accepter que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est la foi, il faut être musulman. Si on n'est pas musulman, la zakat pour nous n'est pas une obligation. Parce que la zakat ne s'oppose pas à nous, on n'est pas musulman. La première condition de la zakat, il faut être musulman. Et je pense qu'on ne va pas, chacun de nous est musulman ici. Première condition est réunie chez tout et chacun de nous. Deuxième condition, il faut être libre. Il veut dire qu'il ne faut pas être esclave. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'esclavage. Mais au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des esclaves. Quelqu'un qui est esclave, même s'il est riche, la zakat pour lui n'est pas une obligation. Parce que lui-même, il fait partie des biens de quelqu'un d'autre. Alors qu'il n'est pas appelé à donner la zakat quand on n'est pas libre. Alors la zakat, il faut être musulman, il faut être libre. Troisième condition, il faut avoir un bien matériel à sa possession. C'est-à-dire le bien matériel, il faut que ça soit pour toi-même. Voilà. Ce n'est pas le bien matériel de quelqu'un d'autre que moi je vais aller faire la zakat, non. C'est mon bien, le bien qui m'appartient. Voilà, c'est ce bien-là, il faut donner la zakat. Alors c'est bien aussi, il faut qu'il atteigne le nisab. Le nisab, c'est le minimum imposable. On ne va pas dire, toi, tu possèdes des biens, alors tu dois payer la zakat. Non, il faut que le bien atteigne un niveau. Lorsque ça atteint ce niveau, on va dire, vous êtes arrivé au niveau du minimum imposable. On prend le cas de France CFA par exemple. Quelqu'un qui a de l'argent, il a du CFA. Alors, lui, il se pose la question, quand est-ce que je dois payer la zakat? Alors, la première question, il faut que l'argent soit à ta possession. Et c'est toi-même qui possède cet argent-là, c'est bien matériel. Deux, il faut que ça atteigne le missal. Et le missal de France CFA aujourd'hui, selon la fondation Zakat, le missal de France CFA de l'an 2020
26 est 1 065 050 francs. 1 065 050 francs. Alors, lorsque vous avez de l'argent et que l'argent atteint 1 065 050 francs, alors il faut savoir que tu as déjà atteint le minimum imposable. Au-delà de 1 065 050 francs, il faut payer la zakat. Mais au-dessous de 1 065 050 francs, la zakat n'est pas une obligation. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous devez payer la zakat. Alors, si cette condition est remplie et réunie, alors une autre condition vient, il faut que le bien matériel qui atteint le l'islam atteint une année de roulis. C'est-à-dire qu'il faut qu'une année de roulis passe sur le bien matériel qui doit exister. J'ai eu 1 065 050 francs aujourd'hui. Je ne suis pas appelé à donner la zakat aujourd'hui. Je vais attendre jusqu'à l'année prochaine. L'année prochaine, si les 1 065 050 francs est avec moi ou augmenté, alors il y a une année de roulis sur le bien matériel qui est à ma position. Alors je vais payer la zakat. Il faut que ça ait une année révolue. Mais si après une année, le bien matériel est en dessous de ce que nous venons de dire, alors pourquoi la zakat n'est pas une obligation? Si vous avez 1 065 050 francs aujourd'hui, et vous avez travaillé jusqu'à ça, 3 millions, mais avant l'arrivée de l'année, ça descendu jusqu'à en dessous de 1 065 pour la zakat n'est pas une obligation. Donc, ce sont des conditions qui nécessitent la zakat. Lorsque ces conditions sont réunies, alors il faut payer la zakat. Premier, il faut être musulman. Deuxième, il faut être libre. Troisième, il faut avoir un bien matériel. Quatrième, il faut que ce bien matériel atteigne une année révolue. Lorsque ces conditions sont réunies, alors toi, tu fais partie de ceux qui doivent donner la zakat. Chacun doit essayer de s'examiner, de voir réellement où moi je me situe. Parce que si la zakat est une obligation, et que quand tu n'as pas payé la zakat, demain Allah subhanahu wa ta'ala va te faire des comptes. Le bien matériel qui t'a confié, qui ne t'appartient pas, c'est un dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce dépôt. Et il te dit, dans ce bien matériel, il y a une partie qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la partie d'Allah, il faut les donner aux pauvres. Mais si toi tu prends pour toi et que tu prends aussi pour Dieu, tu as juste pour toi, alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te demander des comptes. Parce que ce qui appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu as donné assez qui méritait? Alors ces questions, ça c'est pour celui-là qui n'a pas donné la zakat du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Alors lorsqu'on a les conditions, on se dit quels sont les biens matériels qui nécessitent la zakat. C'est là que les savants ont beaucoup parlé. Les savants ont beaucoup énuméré les biens matériels qui nécessitent la zakat. Il y a certains biens importants, mais la zakat n'est pas une obligation avec ces biens. Mais les biens qui nécessitent la zakat, c'est d'abord tout ce qui a de la valeur, comme l'or, l'argent blanc, et puis les monnaies d'échange. Alors avec ça, on parle de la zakat. En deuxième position, la zakat est une obligation pour les animaux que nous possédons. C'est-à-dire si nous faisons de l'élevage et que nous avons des chameaux, des bœufs, des moutons, alors nous devons donner la zakat de ces biens. En troisième position, c'est les produits agricoles. Nous sommes des cultivateurs. Donc, quand on a les produits agricoles le jour de récolte, alors il faut donner la zakat de ces produits. Et en quatrième position, ça c'est pour nous c'est-à-dire ceux qui sont commerçants. On va dire les marchandises que vous avez à vos positions, alors ces marchandises aussi nous devrons donner la zakat.
Donc, il y a 4 points que nous allons nous limiter à ces 4 points. Le premier point, ce sont les métaux du malais, les métaux précieux qui est l'or, argent blanc et les monnaies d'échange. Lorsqu'on possède de l'or, le minimum imposable de l'or, c'est 85 grammes. Lorsque ce que nous possédons, ce que nous avons de l'or dépasse 85 grammes ou bien atteint 85 grammes, après une année révolue, il faut payer la zakat. La zakat de l'or, c'est 2,5%. Et argent blanc, il faut que ça atteigne 595 grammes. Lorsqu'on a de l'argent blanc qui atteint 595 grammes, alors après une année révolue, la zakat devient une obligation. Il faut payer la zakat. La zakat, c'est on va dire, le cas de dizaine. Alors quand j'ai réparti en 10, je prends un tas de 10 et je répartis ça en 2. Je répartis ça en 4 plutôt. D'accord, c'est la quatrième partie là que je dois donner comme zakat. Pour cela, il faut diviser ça sur 40. Le taux qui va sortir verra 2,5%. C'est le 2,5% que vous devrez payer. Et les monnaies d'échange, que ce soit dollar, que ce soit euro, que ce soit franc CFA, ou que ce soit tous les monnaies d'échange, nous devrons payer la zakat. Mais la zakat des monnaies d'échange est rattachée soit à l'or ou à argent blanc. Ici en Côte d'Ivoire, la fondation zakat a retenu argent blanc. Alors c'est pour cela, lorsque nous calculons les grammes en argent blanc, ce que ça donne aujourd'hui comme minimum imposable est 1 067 050 francs. Alors dans 1 067 050 francs, vous payez la zakat, il faut répartir en 40. Vous prenez une partie, c'est la zakat, ça fait 2,5%. Ça, c'est les métaux précieux dont nous devrons payer la zakat. Alors après cela, nous avons les bestiaux, les animaux. Les bestiaux, on ne va pas parler des chameaux, parce que ici, ça ne nous pas trop. Ça commence d'abord avec des roumains, les bœufs. Alors quand tu possèdes les bœufs, et que ça atteint 30 têtes, et 30 là, il y a une année révolue dessus, il faut donner la zakat. 30 têtes, c'est, on va dire, un veau qu'il faut donner comme zakat. Ou bien une vache d'une année révolue. Un veau d'une année révolue qu'il faut donner comme zakat. Lorsque ça atteint 40, alors une vache de 2 ans, c'est ce qu'il faut donner comme zakat. Mais lorsque ça atteint 70, de 40 jusqu'à 70, c'est la même chose. Lorsque ça atteint 70, vous calculez, si chaque 30 têtes, vous avez un veau d'une année révolue ou une vache d'une année révolue. Si chaque 40 têtes, vous avez une vache de 2 années révolues. C'est comme ça qu'on calcule. Après ça, c'est les ovins, les moutons, les cabris. Les moutons, les cabris, il faut que ça atteigne 40 têtes. Si 40 têtes, vous devrez donner une chèvre ou une brebis comme la zakat. Une brebis qui atteint une année, une chèvre qui atteint une année. Alors, si ça atteint, c'est déjà de 40 jusqu'à 120. À partir de 121, il faut donner 2. Jusqu'à 200. À partir de 201, il faut donner 3. Et à partir de là, chaque 100 têtes, il faut donner une chèvre ou bien une brebis comme zakat. 100 têtes, c'est une seule qu'il faut donner comme zakat. C'est pour cela, la personne qui ne paye pas zakat là, c'est pas qu'il ne connaît pas, seulement il ne veut pas le payer. Et puis c'est pas que la zakat vient diminuer le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsqu'on donne la zakat ne diminue jamais un bien. Le contraire, la zakat vient de la baraka
la zakat viendra permettre que ces biens se multiplient, se fortifient. Alors, fidèles musulmans, il faut payer la zakat. Après cela, en troisième point, nous avons les produits agricoles. Les produits agricoles, les conditions que les musulmans, ont liées aux produits agricoles, ils ont dit qu'il faut que ce soit des produits consommables, avec lesquels on peut se nourrir. Et on peut les garder longtemps sans que ça ne se détériore. Alors, parmi ces produits, nous avons du riz, nous avons maïs, nous avons le mil, nous avons le sorgho. Et en d'autres termes, il y avait des produits hier qu'on n'arrivait pas à garder longtemps. Mais avec la science aujourd'hui, nous avons les moyens de les garder. Et ces produits aussi sont utiles pour le pauvre. C'est pour cela Fondation Zakat est en train d'étudier ici en Côte d'Ivoire. Nous avons des produits qui sont des produits précieux. Mais la Zakat n'en profite pas, le pauvre n'en profite pas. Parmi ces produits, vous avez le café, vous avez le cacao, vous avez l'ananas, vous avez le léa. Qui sont des produits agricoles qui nous rendent riches. Mais pourquoi on peut donner la zakat? On dit, quand vous prenez l'argent, il faut attendre que ça atteigne une année révolue. Avant que l'année n'arrive là, on a déjà consommé. Quelqu'un qui a gagné des millions, il va consommer ces millions, il ne va pas donner ses frères à Allah subhanahu wa ta'ala comme zakat. Tandis que le champ qu'il a cultivé là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a gardé pour lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait les arbres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné les fruits. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné les pluies. Tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous devons réfléchir. Voir, est-ce que ces biens, ces produits agricoles qui ne sont pas consommés directement, il faut les transformer, ne nécessitent pas la zakat. Je pense que, Inch'Allah, dans les jours à venir, la Fondation Zakat saura vraiment nous donner des bonnes orientations sur ces questions. Alors, les musulmans, lorsqu'on est commerçant, on a des produits et on a des marchandises. Pour calculer la zakat, le bien, le capital qu'on a, l'argent que nous en avons, il faut ajouter à cela les marchandises que nous en avons aussi. Il faut calculer la valeur de ces marchandises-là. Ajouter au bien que nous possédons. Et après cela, il faut y ajouter les crédits que vous avez donnés et vous avez la certitude que ces crédits seront payés. Alors il faut ajouter ces crédits aussi à ce que tu possèdes. Donc, une fois qu'on calcule tout ça, on donne la zakat. Fidèles musulmans, tels sont les biens qui nécessitent la zakat chez nous en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui possèdent ces biens, c'est mieux d'approcher les imams, les musulmans, d'approcher la Fondation Zakat, qui a des experts en matière de la zakat qui vont nous orienter, qui vont nous accompagner pour que demain, le bien matériel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans ce moment ne soit pas la cause de notre père auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien qu'Allah nous a donné, quand nous approcher davantage à Allah, ça ne doit pas nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, que toi, Allah t'a donné du bien, le bien qu'il t'a donné, alhamdulillah, c'est le plus des maladies. C'est le plus des maladies. Mais lorsque c'est bien, on n'arrive pas à l'utiliser comme il faut. On a oublié le donateur, alors ça va se transformer en mal contre nous. Fidèles musulmans, chers soeurs et frères en islam, les biens qui nécessitent la zakat sont ces biens que nous venons de citer, Inch'Allah. Dans les jours à venir, nous allons aborder les personnes qui méritent de bénéficier de la zakat. Alors que Allah nous donne une bonne compréhension. Allah fortifie notre foi et qu'il nous apporte le bonheur éternel. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وهو الغفور الرحيم.